Bonjour amis signes d'eau. Alors voilà, donc là je vous propose la guidance de ce samedi 9 et dimanche 10 juillet. Surtout gardez votre libre arbitre, votre bon discernement et prenez que ce qui vous correspond. Je vais faire une guidance générale, ensuite une guidance sentimentale. Très important, les signes ne vivent pas tous la même chose au même moment. Prenez surtout que ce qui vous correspond. Allez, je fais les énergies donc pour ce samedi 9 et dimanche 10 juillet. Je commence avec l'oracle des 77 d'Aliaske et j'y vais pour les énergies générales pour les signes d'eau. Donc elles sont tombées, mais je ne les prends pas. Bon, il y a quand même il y a du mouvement. Il y a des choses à travailler, mes signes d'eau, pendant ce week-end. J'ai l'impression que cette pleine lune en Capricorne va bousculer vraiment beaucoup de monde. Et beaucoup les choses. Hein. Et le Capricorne est assez impulsif, donc il doit y avoir des tensions, hein, bien sûr, toujours 3-4 jours avant la pleine lune et 3-4 jours après. N'hésitez pas à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Et il y a certaines, j'ai pas le droit de trop dire de nom, donc je vais m'astreindre, voilà. Mais si vous voulez d'autres renseignements en MP, vous pouvez, je vous transmettrai voilà, les renseignements. Mais il y a, vous pouvez aller voir votre thème astral et vous pouvez aller voir dedans quelle est votre Vénus, quel est votre ascendant, votre signe de lumière, enfin voilà, un petit peu toutes les informations. Donc là on est en signe solaire pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On y va avec les énergies générales, les 77 pour ce samedi 9 et dimanche 10 juillet. Allez c'est parti, on y va. Allez, amis, signe d'eau, un message général. Wow, le partenariat. Ok. Hop, donc on a coupé. D'accord. Bon, ça commence bien. Ok. Donc oui, bah, effectivement, on parle bien de la pleine lune. Hein. Donc bon, là on parle d'un partenariat, de couper avec une rencontre ou avec une femme et un homme. Donc forcément, bah, on parle d'un couple pendant cette lunaison. Donc on parle de couper. Donc on parle aussi de sentimental. Waouh, on parle d'engagement. Bon, de partenariat signature, on parle de demande en mariage, on demande... voilà, de ces choses-là. Alors, couper. D'accord. Bon. Effectivement, hein, il y a pas mal de mouvements. Donc, bon, là, on parle d'une féminine, mais bon, il faut être interchangeable. Les énergies sont interchangeables, vous le savez. Donc, du coup, il n'y a plus de secret pour vous. Waouh. Bon. Il y a un cadeau. Donc, moi, je pense qu'on parle d'une demande en mariage. En fait, une personne... des partenaires qui sont sur le point de se séparer, en fait, se laissent un peu de temps, voilà. Mais c'est un partenariat, il y a peut-être une demande en mariage pour officialiser les choses, hein, parce que, bah, ouais, je voulais voir un petit peu ce que ça donne comme ça, mais il y a de la communication, hein. On communique ce genre de choses. On parle aussi de sentimental, hein. On est dans les énergies générales, mais je vois bien qu'il y a un partenariat. Alors si on parle de général, vous réfléchissez pendant ce week-end en fait à couper peut-être avec votre partenaire. Vous êtes en hésitation, vous laissez un peu de temps, vous avez attendu un mariage, etc., etc. Mais il y a un cadeau là. Il y a un cadeau. Ouais. Ouais. Donc là, on a la féminine, on a le masculin. Donc je pense que, ouais, il y a... Wow. Génial. Ouais, bon là vous passez peut-être une période un peu compliquée, il y a pas mal de tourments, vous faites la lumière, c'est quelque chose qui était chaotique. Vous aviez l'impression de vivre les choses chacun de votre côté, mais il y a un voyage en fait qui permet, c'est un cadeau en fait, de réfléchir les choses avec un peu plus de sagesse en fait du côté masculin, j'ai envie de dire. Donc ouais, voilà, il y a la notion d'harmonie, de se faire plaisir, il y a des festivités, il y a... Ouais.
bon, on est aussi dans du sentimental, dans le général. Enfin, ça peut être familial, hein, parce que là, on a la maison, donc on a un petit peu se faire déborder par peut-être par nos responsabilités. Retrouver de l'harmonie dans le couple, dans le foyer, dans la maison. Mais là, on parle particulièrement d'une féminine, d'un masculin. Donc, soit est-ce que c'est quelque chose, une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail, vous êtes obligé de couper, enfin voilà, c'est possible aussi, mais là, c'est très difficilement interchangeable. On est vraiment sur une énergie sentimentale et pas du tout dans le côté professionnel ou même général. Donc, c'est dingue parce que ça fait exactement la même chose. Je crois que c'est pour les signes de feu ou les signes d'eau. Non, les signes d'air. Je crois que oui, c'est ça, c'était les signes d'air. Il y avait, c'est ça, les signes d'air, le général reflétait le sentimental, mais à la carte près. Enfin, je veux dire, c'était impressionnant. Je vous encourage à aller le voir, il y a peut-être une correspondance avec vous. Allez, amis signes d'eau, un message de la féminine sacrée. Donc pour les amis signes d'eau, je vais regarder cette carte parce qu'elle reflète un peu l'énergie générale. Eh mais j'ai du mal à parler. 1, 2, 3. Ouh, Johanna. Alors, la pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmet mes rêves. Ouais, je pense que vous devez peut-être... soit vous avez rêvé de cette circonstance, d'un mariage, qu'on vous fasse une demande en mariage, peut-être. C'est ça, peut-être, le cadeau, la demande en mariage cachée, hein. De couper avec l'idée de se dire, non mais je me marierai jamais, c'est pas possible. Et on parle d'une liaison, donc quelque chose d'assez rapide. Ça peut être aussi la prochaine pleine lune, hein. Ça serait cool. Je vous le souhaite, en tout cas, signe d'eau. Mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui réfléchit voilà, à une demande ou à quelque chose. Ça peut être très bien, parce que c'est pour retrouver de l'harmonie. Hein, la connaissance et le savoir, et c'est quelque chose qui... Ouais, avec l'automne et tout, c'est vraiment quelque chose qui date et qui vous perturbe peut-être depuis l'automne. Hein, qui vous dit, bon, il faudrait peut-être concrétiser les choses, là, peut-être devenir officiel. En bref, peut-être quelque chose, un cadeau que vous réfléchissez depuis... depuis l'automne et que vous dites tiens, ce serait peut-être le temps de s'y mettre et tout, et puis je sais pas, et puis un départ en vacances, une opportunité, enfin voilà. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. On va voir donc un message de la féminité sacrée pour mes amis cancer. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Bon, est-ce que au final... c'est ce qu'on disait, hein, c'est une situation, un partenariat, en fait, coupé peut-être avec une situation qui se répète en permanence, encore et encore, et qui finit par être peut-être lourd et pesant, qui vous fait douter, en fait, ou qui vous a fait vraiment avoir un besoin de quitter les choses, de partir en vacances. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour le nommer. Bon, moi, je pense que là, on est sur l'image que vous aviez de vous, en fait, enfant. Et ce que, en fait, aujourd'hui, cet enfant souhaiterait pour vous, par exemple. Purée, mais c'est dingue, ces cartes, elles volent pour nos amis cancer. J'étais encore en train de penser au cancer, je ne vais pas la prendre, mais le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ouais, donc on parle de couper, en fait, avec peut-être une idée ou un souhait d'être marié, voilà, de se marier. Et puis en fait, vous vous rendez compte que il y a une opportunité, enfin, pour un couple là, il y aurait l'opportunité d'envisager l'avenir différemment avec des choses qui sont un cadeau, quelque chose, voilà. Pour ce week-end, il y a peut-être la préparation d'un cadeau. Voilà, ami cancer. En tout cas, je vous le souhaite. Ou alors le cadeau, c'est de vous retrouver. C'est peut-être ça. D'avoir peut-être un temps plus sage, plus calme, voilà, pour vous. De prendre le temps pour vous. Amis Scorpion, un message. Pouf. Bon, allez, en fusée. Amis Scorpion, on a divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Bon, départ en vacances, hein. Renouer, c'est peut-être ça le cadeau, hein. C'est renouer avec les plaisirs de l'autre personne si vous êtes en couple. Et puis voilà, hein. Sinon, c'est renouer avec une passion, avec vous faire le cadeau. Parce que là,
On peut parler d'une énergie masculine, c'est-à-dire passer à l'action, prendre les devants, couper avec cette idée, avec un partenariat professionnel par exemple, et puis aller à la rencontre d'autres personnes, se laisser un temps et puis bah signer quoi, signer un contrat. On peut le mettre sous cet angle-là aussi, c'est vrai. Alors, j'ai une autre carte pour nos amis scorpions, la fée de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Bon, bah voilà, hein, écoutez votre intuition. Il n'y a rien de plus à dire, amis scorpions. Purée, mais c'est pas possible, je passe ma vie à aller les chercher sur le sol. C'est pas très agréable. Alors, poissons, les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Voilà, faites-vous ce cadeau. Coupez. Voilà ce qu'on vous dit pour ce week-end, amis poissons. La renaissance du phénix. Ouh, la carte est sublime. Je l'adore, vraiment. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Bon ben voilà, c'est simple comme bonjour. Je pense que il faut couper, se dépasser avec sagesse en fait, laisser ce cadeau arriver vers vous en fait, et ça vous permettra en fait de prendre et de suivre le mouvement et d'être dans l'harmonie, tout simplement. Voilà, amis poissons. Alors, en tout cas, voilà, signe d'eau, ce que je peux vous dire pour ce week-end. Pour les énergies générales, waouh, les énergies sentimentales, pardon. On a donc la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Votre persévérance sera gratifiée. Chaque défi, c'est ça, hein, sera gratifié, c'est le cadeau. Hein. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous ne passez pas par cette étape-là pour rien, amis signes d'air. Vous devez passer par là. Pour l'instant, c'est la tempête, que ce soit en professionnel ou pas. En tout cas, sur les énergies générales, pour ce week-end, c'est du sentimental qui ressort. Donc, voilà. Donc, il y a un défi. Voilà. Tout est possible lorsque l'âme agit. Voilà, amis signes d'eau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me liker, à partager. Moi, je continue avec un tirage sentimental. Avec, donc, je vais y arriver. Oh là là, je commence à fatiguer. Avec le petit Lenormand, avec le rêve enchanté de Kiro Marchetti. Je vais ranger mes cartes en attendant et commencer les énergies sentimentales pour mes signes d'eau pour ce samedi 9 et ce dimanche 10 juillet. Alors, je vais faire le tirage de la pleine lune du 13 en Capricorne. Je le fais après. Je vais faire un tirage à choix. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre en choix, en pierre ou autre. Suivez votre intuition, laissez-vous guider. Et surtout, ne prenez que ce qui vous correspond. Exactement pareil pour ces énergies sentimentales. Prenez que ce qui vous correspond. Tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Si cela ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Votre signe Vénus. Vénusien. Ça sera mieux comme ça. Et vous pouvez aller le voir, bien sûr, sur faire votre thème astral sur Internet. C'est assez facile. Il y a plein d'applications qui le permettent. Voilà. Donc, amis signes d'eau, je vais faire la partie sentimentale, même si le général en disait déjà long. Bon, allez. Ouais. Ouais. Là, vous cherchez pour trancher. Hein. Wow. Ok. Ouais. Effectivement, il y a du mouvement, il y a des choses. Vous recherchez en fait de la stabilité, des certitudes, débloquer les choses. Bon, voilà, il y a les blocages qui sortent. Ouais. Allez, on va aller voir ça, les énergies. Donc, pour ce samedi et ce dimanche sentimental. Besoin d'ancrage. Ouais, vous cherchez de l'ancrage, de la sécurité. Ça fait longtemps, hein. Ouais, dans le foyer, dans la stabilité, à l'intérieur de la maison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle aussi peut-être de... Wow. Ouais, vous voulez quelque chose d'heureux, quelque chose de construit, quelque chose... Et le bonheur arrive, on parle de l'âme. Allez, on y va. Et on me reparle de la lune. C'est dingue. Oh, j'ai un trou de mémoire avec... Je n'aime pas rester comme ça. Comme je n'aime pas les trous de mémoire.
et que j'aime bien ne pas avoir à me tromper. J'ai un trou. Je sais qu'elle s'accorde avec une autre carte. Le lys. Ah non, c'était avec l'autre. Ouais. Donc là, dans celui-ci, on parle de rapidité, de trouver le bonheur et la sérénité assez rapidement. En fait, vous tranchez là, parce que vous êtes en recherche d'ancrage depuis un moment au niveau sentimental. Vous avez besoin d'ancrage. Bon, j'ai l'impression que là, on parlait bien d'une demande, peut-être d'une demande en mariage ou quelqu'un qui espère, en tout cas pour les couples. On parle d'une, voilà, là on parle de bien observer, de bien trancher parce que vous recherchez de l'ancrage, de la stabilité depuis peut-être longtemps. Vous voulez être stable dans votre vie de couple, amener le bonheur et puis la sérénité au sein de votre foyer. Voilà, ramener le calme à la maison pour les couples. Pour les célibataires, là on me parle de rechercher, de trancher vraiment votre partenaire. Il faut vraiment, vous êtes à la recherche d'ancrage, ça fait un petit moment déjà peut-être. Et puis en fait, bah, vous êtes en pleine reconstruction, d'accord? Vous avez besoin de quelque chose qui vous amène de bonheur, de la sérénité, de la sécurité. Il n'y a pas l'ours, mais en terminer un renouveau. Il y a des communications, c'est abondant. Hein. Purée, c'est protégé, une union. Oh, franchement. Une union protégée, c'est de l'amour, quoi. Je m'arrête là parce que... Oh, bon, peut-être un lion, peut-être un signe de feu. En tout cas, bon, je pense que le lion représenterait Pelseu. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très lumineux. En tout cas, cette demande est lumineuse. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Mais il y a une transformation. Des communications abondantes. Il y a des choses qui vont être dites, amis signe d'eau, pour ce week-end. Et je vous le souhaite. Allez, on y va avec... Parce que là, du coup, je suis dans les temps. C'est parfait. Amis Cancer. Alors. Purée. Bon, ben pour les cancers, on a l'injustice. Mais c'est pas une injustice, c'est de se dire, je retrouve la paix intérieure. C'est bon, j'ai mené le combat. Maintenant, je sais ce que je veux, je tranche. Je veux du bonheur, de la sérénité, de la sécurité. Et je veux ça maintenant, quoi. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, je suis une chamane des temps modernes. Je pense que vous avez des dons. Ces dons-là, vous les ressentez. Vous êtes peut-être empathique. Ou en tout cas, vous ressentez qu'il est temps, en fait, de retrouver votre paix intérieure. C'est indispensable, amis Cancer. Voilà. Pour retrouver le bonheur, l'équilibre, la sérénité, vous avez besoin d'ancrage. Et ça fait un moment, voilà. Ça vous a fait peut-être même perdre votre chemin. Mais non, en fait. Voilà. Non. Non. Vous savez ce que vous voulez. En tout cas, en amour, vous savez ce que vous voulez. Allez, amis Scorpions, un message pour vous avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, un message. Tu n'es pas tombé, tu n'as pas sauté. Allez, amis Scorpions. Un message pour ce samedi 9 et dimanche 10. La source. Je vivre d'amour inconditionnel. Quelle horreur, j'ai une mouche qui est dans la maison. Allez. Bon, le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Eh bien, écoutez, on ne peut pas mieux faire, amis Scorpions, je suis en train de vous le dire. Vous tranchez pour retrouver de l'ancrage. Ça vous a fait perdre voilà, votre chemin, votre direction. Mais vous voulez retrouver de l'amour à l'intérieur de la maison. Du bonheur, de la sécurité et surtout de la sérénité. Amis Scorpions. Je la garde, je regarde, mais je ne la prends pas. Allez, amis Poissons, pour vous. Wow, wow, wow. Les cristaux, je viens de l'Atlantide, donc c'est bien ce que je disais. Les cristaux, en fait, je viens de l'Atlantide, c'est vraiment votre instinct naturel. Écoutez, en fait, vous avez besoin de vous recentrer. Les cristaux peuvent aider. Wow. Je voulais juste voir. Ouais, j'exprime ma vérité. Je pense que là, cette fois, vous vous écoutez, vous savez d'où vous venez, vous savez
exactement quel ancrage. Pour moi, vous savez d'où vous venez. Vous êtes ancré, vous savez. Donc là, maintenant, vous l'exprimez. Vous tranchez. Vous avez vu, vous êtes exprimé. Ça y est, vous avez fait le tri. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Amis, signes d'eau. Et surtout pour nos amis, les poissons. J'ai bugué à la fin, mais c'est pas grave. Alors, pour le général au niveau sentimental, donc pour les signes d'eau, nous avons « Je me connecte à mon guide, je prends mon envol, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale, je retrouve ma valeur. » Donc, je pense que là, effectivement, vous savez parfaitement ce que vous voulez, amis signes d'eau. Vous en avez toutes les cartes en main. Maintenant, je vous souhaite sincèrement que ce week-end soit agréable pour vous et que vous puissiez trouver ce bonheur et cette sérénité. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout bientôt.